Bonjour à tous. Alors, je vais vous demander de faire chez vous l'activité 1 du chapitre 8, dans laquelle vous devez trouver ce qui se passe aux limites entre les plaques. Donc, on va vraiment parler cette fois de tectonique des plaques. Donc, vous devez identifier les caractéristiques géologiques qui se trouvent à la frontière entre deux plaques. Alors, la première chose qu'on va regarder, c'est les répartitions des séismes. Alors là, vous avez les épicentres des séismes, c'est-à-dire le point le plus près de la surface par rapport au foyer du séisme. Et vous avez un fond de carte blanc des plaques tectoniques. Si on regarde ce fond de carte des séismes, vous allez voir que les séismes, ils sont répartis pas n'importe où, ils ne sont pas n'importe où. On en retrouve, c'est tous les points rouges, les épicentres là. On en retrouve beaucoup ici, là, au milieu des océans. Donc ça doit vous faire penser à un relief particulier. En fait, ces séismes, on les trouve au niveau des dorsales océaniques, traversent tous les océans. On les trouve aussi tout autour du Pacifique. Ce sont aussi des reliefs particuliers. On les trouve au niveau des fosses océaniques. Et on les trouve aussi par ici. Ici, c'est les Alpes, l'Himalaya. Là, il y a des chaînes de montagnes. Donc on les trouve aussi dans les montagnes. Donc ces foyers sismiques, vous devez les légender sur votre fond de carte et les placer au bon endroit. Ça ne va pas être compliqué puisque vous devez faire un code couleur à la limite des plaques et dire les foyers des séismes, les épicentres en tout cas, on les trouve bien à la limite entre les plaques. Avec un logiciel qui s'appelle Tectoglobe, si on zoome sur certaines plaques du Pacifique, on voit exactement la même chose. Les foyers des séismes, ils se trouvent en bordure des plaques, s'il y a une plaque, s'il y en a une autre. Là, il y a la plaque Pacifique. Donc, vous légendez votre fond de carte pour faire en sorte de matérialiser, de modéliser ces foyers sismiques à la limite des plaques. Si on regarde un fond de carte, cette fois, de la répartition des volcans à la surface de la Terre. Ces volcans à la surface de la Terre, on les trouve aussi pas n'importe où. On les trouve beaucoup ici, au milieu des océans, là, en vert. Et on les trouve aussi à la bordure de certains continents. Ils sont en fait au même endroit que les séismes, et ils sont donc aussi à la limite des plaques. Ici, on est au niveau d'une dorsale qui sépare la plaque sud-américaine de la plaque africaine. On les trouve ici, là, ici on les trouve au niveau des fosses, tout autour du Pacifique, on a bien la plaque Pacifique. Là, on a des petites plaques qui s'appellent la plaque Nazca, par exemple. Donc, vous avez ici des volcans aux limites de plaques. Donc pareil, sur votre fond de carte, vous devez remettre une nouvelle couleur pour modéliser ou un nouveau figuré pour montrer qu'il y a des volcans à la limite des plaques. Avec le logiciel Tectoglobe, c'est la même chose. Les volcans, on les trouve bien au niveau des dorsales. De toute façon, les dorsales, ce sont des grandes chaînes volcaniques sous-marines. Et à la limite de certains continents, ceux qui ont des fosses. Et enfin, sur votre carte, vous devez modéliser le flux géothermique à la surface de la Terre. Alors, le flux géothermique, c'est la quantité de chaleur, d'énergie, libérée par la surface de la Terre. Alors, toute la surface de la Terre émet de la chaleur en permanence. On ne s'en rend pas compte parce que c'est en milliwatts par mètre carré, c'est quand même tout petit. Mais il n'empêche que la Terre, elle dégage un peu de chaleur tout le temps. On voit sur la carte que la chaleur dégagée par la Terre, elle n'est pas uniforme, c'est pas partout la même. Et plus c'est rouge, là, plus il y a de chaleur dégagée, plus c'est bleu, moins il y en a. Donc sur votre fond de carte, vous devez montrer les zones où les plaques dégagent le plus de chaleur. Ça se voit assez bien là aussi, au milieu des océans, c'est au niveau des dorsales, là aussi. Et puis aussi sur les continents qui sont bordés par des fosses. Par exemple ici, on a aussi un flux géothermique assez élevé, là aussi. Donc je vous laisse compléter votre planisphère avec les séismes, les volcans et le flux géothermique. Vous allez voir que ça va se chevaucher avec les limites des plaques. Quand vous aurez fait ça, il vous suffira de rédiger un petit texte pour dire que les limites de plaques sont bien des zones géologiquement actives, puisque c'est là où se concentrent les séismes, les volcans et un flux géothermique particulier, un flux élevé au niveau des dorsales, un flux plus faible quand on s'en éloigne, et notamment ici c'est en bleu au niveau des fosses, et un flux plus élevé aussi au niveau des chaînes de montagne. Bonne journée et à bientôt.